Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et j'avoue que là cette vidéo risque d'être un petit peu salée. Ouais, parce que là on va parler de mon point de vue et de mon bilan par rapport au 4e anniversaire de Dragon Ball Legend qui vient tout juste de officiellement se terminer parce que maintenant on a plus rien qui parle de l'anniversaire, hein, que ce soit dans les annonces ou quoi que ce soit, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien. Vegeto Ultra est parti, je pourrais même plus l'avoir, bref, t'as compris. Un peu salé par rapport à Vegeto Ultra, donc voilà, donc demain l'arrivée d'un nouveau portail, Légende All-Star, avec le Buan et le Tenshinhan qui a une mécanique d'ailleurs exceptionnelle, mais qui n'a pas été implantée dans le jeu à cause d'un bug apparemment. Bref, on n'est pas là pour parler de l'actualité forcément, peut-être un petit peu en fin de vidéo, mais là pour le moment... Moi je voulais parler de ça, voilà, des personnages qu'on a eu pendant ce 4e anniversaire qui aura duré fin mai jusqu'à presque 2 mois, ouais, juin, juillet, ouais 2 mois, en fait ça a duré 2 mois, donc presque 2 mois, un mois et demi, 2 mois. Bah pour moi en fait c'est juste perso hype, perso hype, perso hype, voilà. Pas de contenu. Ok, Migate est magnifique. Il n'y a rien à dire. Ses mécaniques sont légendaires. Son gameplay, il est légendaire. Le Goku SJ3, c'est une masterclass. Il est incroyable. Même, non seulement il est beau, mais en plus, in-game, c'est une pépite. Tapion qui fait plaisir, qui est un Tapion respecté. Et puis, on a eu un Vegeta Transpo qui a duré que 2 semaines. Majin Vegeta Free to Play, un personnage violet, et Gogeta, un personnage violet aussi, hein, qui correspond à la saga Z, à la saga de Boo. Et puis le Gogeta par rapport à film pour accompagner le Goku SJ3 Ryuken. Ah bon, je pense que vous l'avez compris, là on a fait le tour des 4 ans. Voilà, le contenu, il est là. C'est les nouveaux personnages qu'il fallait invoquer, donc t'as des cristaux, tant mieux, t'en as même, et même si t'en as, t'es même pas sûr de les avoir. Donc le contenu, c'est ça. Pourquoi je dis que c'est ça ? Parce que finalement, tout ce qu'on a fait en plus, enfin tout ce qu'on a fait dans le jeu, c'est comme si c'était normal en fait. Des raids, avec en plus les personnages qu'il fallait avoir, les nouveaux personnages qu'il fallait avoir pour faciliter le farm. C'est abusé d'en arriver là, carrément pour solliciter les gens à invoquer, et si t'as pas, carrément à mettre... Mais on est où là? Franchement, sinon le contenu c'était quoi? Bah, dis-moi dans l'espace commentaire, c'était quoi le contenu? À part les raids, farmer les personnages free-to-play, et puis bah, les personnages Zenkai avec les tours, le rush, enfin, c'est tout le temps le même contenu. C'est tout le temps le même contenu. Psst. Voilà, donc en gros, je vous la fais courte. Hein. L'anniversaire sur Dragon Ball Legend, et principalement le 4e anniversaire, a servi uniquement à ramener des nouveaux joueurs. Apparemment, ils sont explosés au niveau du nombre d'utilisateurs sur le jeu. Je crois que c'était sur Android, je sais plus quel smartphone, mais ils ont explosé les records. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis une petite carotte, tac, ils ont jeté la carotte c'était Migaté, les gens sont intéressés, et vu que c'était des nouveaux joueurs, eux ils découvraient bah, les raids, en plus ils disent, oh trop bien les raids ça donne des CC, oh super de nouveau un raid ça donne des CC. Ouais, ok. Alors voilà, ils ont découvert de nouveaux modes de jeu pour eux. Enfin, ils ont découvert le jeu en fait. Ça a attiré que les nouveaux joueurs. D'ailleurs, il faut que je termine le Gohan Ultime. Donc, le 4e anniversaire de Dragon Ball Legend, et je pense aussi le 3e, sauf que le 3e était quand même un peu plus exotique, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages, un plus gros rooster de personnages. Bah, c'était pour amener des nouveaux joueurs. Voilà. Les vétérans, tous ceux qui sont réguliers, les plus fidèles en fait, hein. Bah, c'était pas fait pour nous, hein, les gars. Enfin, on va pas se leurrer. Hein. Nous, c'était hop, on a notre nouveau personnage, on est content. On n'a pas notre nouveau personnage, on peut partir. Clairement, en fait, c'est ça. En fait, vous avez vu le nombre de personnes qui sont parties du jeu, mais même des gros joueurs PVP. Hein. Parce que le PVP, tu me diras, t'as pas de contenu, tu t'en fous. Tu fais du PVP, t'es content. Moi, c'est-à-dire, ça me concerne. Moi, c'est le PVP, ce que je préfère le plus sur le jeu. Ah ouais, mais bon. Voilà. Donc là, c'était seulement pour les nouveaux joueurs. Mais par contre. À remarquer, à constater que finalement, la meilleure célébration pour nous, joueurs réguliers qui consommons, qui jouons au jeu Dragon Ball Legend régulièrement,
c'est le Legend Festival. Les gars, c'est là la vraie célébration du jeu. Et ils l'ont dit, c'est la plus grosse célébration du jeu. C'est le Legend Festival. Il faut arrêter maintenant de compter sur l'anniversaire. De toute façon, je pense que vous l'avez compris. Le Legend Festival met une tempête à l'anniversaire. En plus, ça concerne aussi les nouveaux joueurs parce que il y a des personnages qui sont ultra hype. En plus, il est PZ x3 et tout. Le Legend Festival, c'est une dinguerie. Ne comptez plus sur l'anniversaire pour avoir du beau contenu, pour avoir des dingueries. Ça sert à rien. Honnêtement, les gars, ça sert à rien. Le contenu se résume uniquement à ça. Voilà. Uniquement aux nouveaux personnages. Et en plus, moi, j'ai même pas eu USB Ultra, donc super. Franchement, super. Donc, dites-moi, vous, dans l'espace commentaire, quelle note vous mettez à cet anniversaire? Parce que moi, franchement, ça m'intéresse fortement pour avoir votre avis, pour savoir la température un minimum de la communauté. Moi, personnellement, ma note, vraiment, ma note sur le jeu, j'irais 5 sur 10. 5 sur 10 parce que on a quand même des personnages qui sont ultra bien réalisés, qui sont magnifiques. Et c'est quand même des personnages qu'on attendait, donc ça y est, maintenant ils sont là. Je mets aussi encore une note pour le moyen de farmer des CC. On avait quand même moyen de farmer des CC. Le PVP qui était pas dégueulasse, je trouve. On n'a pas eu trop de lag, c'était assez fluide, il n'y a pas eu trop de problèmes par rapport au PVP. Franchement, ça s'est plutôt bien déroulé. Là, je dirais que ça fait 3 points finalement. Hein. 3 points pour le jeu. Hein. Mais ouais. Mais non, je reste quand même sur 5. 5 parce que 2 points en plus pour la magnifique modélisation des nouveaux personnages. Vraiment, là, c'est un gros point. Je pense qu'ils ont charbonné. Ils ont fait que ça. Là, ils ont charbonné que sur ça. Que sur la modélisation des nouveaux personnages, sur leur format. Voilà. C'était juste ça, leur gros focus. Le Végéto Ultra en plus apparemment qui a dû demander énormément de travail. Mais 5 sur 10 franchement pour un anniversaire, je suis généreux en plus je trouve. Hein. Franchement je me trouve super cool. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que aussi c'est quand même un personnage, enfin un jeu auquel je joue beaucoup. Donc s'il n'y a pas besoin de l'allumer non plus. Parce que si je l'allumerais je jouerais même pas au jeu. Enfin après tu me diras quand on aime, il faut être sincère, il faut être... dur justement pour qu'il puisse avoir de l'amélioration. Mais non, 5 parce que je pense qu'il y a eu un gros tap sur les personnages et c'est la moindre des choses. Je sais que vous, il y a moyen que vous soyez plus dur que moi. Je sens que vous allez être plus dur que moi sur le jeu parce qu'en termes de contenu, c'est vrai que ça volait pas bien au moins. Bref, les amis, c'était juste pour vous donner mon avis sur le bilan du 4e anniversaire du jeu Dragon Ball Legend. Et n'oubliez pas, c'est le Legend Festival qui va compter maintenant et je suis sûr qu'on va se rattraper là-dessus. Les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, et transforme-toi.